tous. Allez, Romanique, viens ici, viens là, viens là, viens là. Alors c'est toi le chef de la chorégraphie, vas-y. Nous sommes bienvenus pour une demi-heure de bonne humeur avec Romanique. Alors pendant que vous continuez, vas-y, continue Romanique, continue. Je vous demande d'accueillir Stéphanie. Accueillons Laetitia. Accueillons Thomas. Et enfin, Mrs. Céline. Ça va? Alors, je vous présente Romanique, il est là. Romanique, c'est un garçon très sympa, j'aime bien voir Romanique. Tiens, tu peux danser et bouger, regarde. Vas-y, Non, mais non. Allez, bouge. C'est l'été sur TF1, c'est la joie, c'est la gaieté, c'est la bonne humeur. Pour une demi-heure, on applaudit notre nouveau chef de salle. Ça va, on s'amuse bien? Ça va, c'est bien, ouais. Vous avez téléphoné pour participer? Ouais. Alors, montrez le téléphone 0825 03 02 01. Tu veux en profiter pour dire bonjour à quelqu'un? Dire bonjour à ma maman. Eh ben, bonjour maman. Bonjour à toutes les mamans du monde. Merci de cet accueil ô combien chaleureux et bonjour à tous les téléspectateurs de TF1 qui viennent de nous rejoindre. Eh Stéphanie, hein, quand même, ça le fait, hein, l'entrée. Hein. Ça va? Ça va. C'est l'été, c'est bien, vous inquiétez pas. Nous sommes aujourd'hui le 14 août. Et Stéphanie, vous venez d'où? De Rovarandin, Rovarandin, qui se situe? à 30 km de Lille. Bien, et les habitantes de Rovarandin se prénomment? Les Rovarandinois. Eh bien, écoutez, merci Stéphanie d'être venue de Rovarandin. Laetitia. Bonjour. Vous, dans la vie, vous êtes? Étudiante en BTS Tourisme. Étudiante en BTS Tourisme. Et vous venez de? Vingen, un petit village à côté de Strasbourg. Vingen, d'accord. À combien de kilomètres de Strasbourg? 60 kilomètres de Strasbourg. Bien. C'est l'Est. Thomas, dans la vie? Étudiant en terminale STT. En terminale STT. Le bac français, c'était en oui. juin, là? Oui. Ça a été quand même? Oui, ça va. J'aime bien. Oui, ça va aller. Et STT, ça veut dire? Sciences technologiques du tertiaire. Sciences technologiques du tertiaire. Ok. Attention. Et tu veux faire quoi, Thomas, en fait? Plus tard, je sais pas du tout. Ok. Je te rassure, c'est pour tout le monde pareil. Et vous, Céline, alors? Oui, Dans la vie? vendeuse, Vendeuse? en vêtements enfants. En vêtements enfants. Et vous venez de? Charenton. Charenton, la banlieue parisienne. Eh bien, je vous présente mes petits potes qui vont vous accompagner au quotidien, mes amis. Tentez, bien sûr, de les garder le plus longtemps possible. La première question est une question tatouage. Est-ce qu'il y en a qui sont tatoués parmi vous? Ah, on a Stéphanie là-bas au fond. Vous êtes tatouée? Oui. Non, ça, c'est pas le bras de Stéphanie, je le dis en régie, parce qu'on se dit, tiens, il est bien poilu le bras de Stéphanie. Il y a un scorpion dessus, mais pas du tout. Et Stéphanie, on peut le voir ou pas? C'est... Je dois baisser mon pantalon? Ah non! Ah non! Ouh, chat! Ah, et alors, ça représente quoi? Ça veut simplement dire maman, je t'aime. Ça veut dire maman, je t'aime? Non. Ça veut dire quoi, en fait? C'est l'amour pour mon fiancé. C'est l'amour pour mon fiancé, Voilà. c'est très joli. Et votre fiancé, il est où? Il a le scorpion sur le bras. Ah, c'est l'homme au scorpion sur le bras. Très bien. Il est gentil avec vous? C'est un amour. C'est un amour. Eh bien, tant mieux. Nous parlons donc de tatouage. La question nous dit, sur 100 Français amoureux, combien seraient prêts justement à se faire tatouer le prénom de leur partenaire? C'est la première question de la matinée. Stéphanie, vous nous répondez 69%.
69. Vous commencez d'entrer très fort quand même. Hein. Laetitia, heureuse étudiante, 29. 29. Ouais. Vous seriez prête à vous faire tatouer? Ah, vous avez marqué 27. Pardon. 27. Vous seriez prête à vous faire tatouer ou pas? C'est prévu, ouais. Où ça? Dans le bas du dos. Dans le bas du dos? Oui. Au de la fesse, quoi, en fait. Ouais. Ah oui, juste au milieu, d'accord. Et vous prévoyez quoi comme tatouage? Un signe chinois. Un signe chinois. Bien. Vous, Thomas, ami lycéen, vous seriez prêt à vous faire tatouer par amour? Oui. 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 Quel genre de tatouage? Un signe chinois aussi, je pense. Un signe chinois, oui, je pense. Ou non, un barbelé, je pense. Un barbelé? Oui. Bah, faut se différencier des autres. Ah bah oui, oui. Voilà. Et vous le verriez où placer le barbelé pour que ça fasse pas trop mal? Bah, pas trop mal au mollet. Au mollet? Bah oui, au mollet. Ouais, comme je fais du vélo, pour bien que ça se voie avec le bronzage. Ah, ok, Tom. Vous avez répondu? 56. 56. 56. Par Amur. Céline, si, vous êtes avec quelqu'un dans la vie? Non, non. Oh, dommage. Et pourtant, vous vous êtes fait tatouer une rose sur le sein gauche. Ah non. Mais si. Mais si. C'est un t-shirt? Oui. Et vous seriez prête par amour à vous faire tatouer? Oui. Oui. Quel genre d'insigne? Je sais pas, plein de petits signes, parce que je le veux tout le long du dos. Ah, vous le verriez tout le long du dos. Bien. Céline, vous avez répondu. 55. 55 par amour. Qui est le ou la plus proche de la réponse, s'il vous plaît? 11, c'est Laetitia qui commence très bien cette matinée. Oyez, oyez. Et malheureusement, Stéphanie, avec 69, vous perdez un zizi. C'est vous qui avez les zizi avec la guitare qui les démange, alors il gratte un petit peu. Mais ça va bien se passer. Si vous étiez, par exemple, le fruit de l'été, Stéphanie, vous seriez... Un pamplemousse rose. Un pamplemousse rose. Une raison pourquoi? Doux, acidulé, tendre, agréable. Laetitia, le fruit de l'été pour vous? Pastèque. Pastèque. Alors moi, pourquoi? Parce que c'est frais. Parce que c'est frais? Attention, que Pépin, je tout de suis même. fraîche. Bien. Thomas, vous? Une pomme verte. Moi, je crois qu'avec Thomas, on va s'amuser. Je sais pas pourquoi. Bah ouais. Une pomme verte, c'est parce que j'ai des petits problèmes de digestion ou quoi? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est Non, parce que c'est bien acide. acide. Voilà. Céline? Une nectarine. Nectarine? Pourquoi? C'est les seuls que je mange. Il est bête cet animateur, hein. Question fruits, voire même tutti fruits, voire même tutti frutti. Nous allons parler de la pastèque. Quel est en kilos le poids de la plus grosse pastèque del mundo? Il faut savoir, Jean-Luc, que la pastèque est un fruit originaire de la vallée du Nil. Bien, d'accord. Laetitia, vous avez répondu? 15. 15, la plus grosse pastèque. La plus grosse pastèque. Thomas? 89. 89. Ça, belle pastèque. Félicitations, Thomas. Céline? 19. 19 kilos. 19 kilos de pastèque. Il y a Stéphanie qui est en train de me regarder, qui me dit il me reste plus qu'un zizi, si ça se trouve, il va me le piquer. Vous avez répondu? 76. 76. Cette plus grosse pastèque del mundo pèse 119. C'est Thomas le plus proche de la réponse. Oui, bravo. Ah oui. Yes. Jean-Luc, c'est le poids moyen que pèse un éléphanteau à la naissance. Rendez-vous compte de la pastèque, Jean-Luc. Bella, bella pastèque, mais Laetitia, malheureusement, est la plus éloignée et perd un petit pote.
Laetitia, vous, personnellement, un loisir, une passion, une détente, un hobby, quelque chose? Oui, théâtre alsacien. Théâtre alsacien, c'est-à-dire? Bah, du théâtre, mais en alsacien, en alsacien. dialecte. Ah, c'est vrai. Et vous pouvez lancer une réplique venez, 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 venez. Si, venez, venez. Ah bah attendez, on fait du... Allez, venez. Ici même, donc, la première réplique, allez-y, en alsacien, le théâtre. Laetitia, je suis avec vous, je pourrais pas vous donner la réplique. Allez-y. Salut Sepp, wie geht's? Salut à toi aussi, Piquet. Attendez, c'est pas fini. Allez-y, je vous donne la réplique. Tant pis, on va improviser. Allez-y. Oh, je fais rien? Tu fais rien, mais moi non plus. À part qu'on fait une émission télé. On laisse clore. Allô, Isclar, Herr Kommissar. Allô, Isclar, Herr Kommissar. Et c'est vraiment de l'alsacien, donc vous apprenez le théâtre alsacien? Depuis 3 ans, Depuis 3 ans, dans une association. dans une association. Hop là, hop là. Au plat, au plat. On est très content, bien sûr, d'applaudir Laetitia parce que. Sympa, joli, c'est vrai, au plat. Un Tingen. Eh bien, écoutez, sympathique, nous allons parler des loisirs. C'est vrai que le travail, c'est la santé, mais rien faire, c'est la conserver. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la Quel est en euros le budget annuel moyen dont dispose un célibataire français pour ses loisirs? Annuellement, bien sûr, par an, vous l'avez compris. Pour ses loisirs, en euros. Thomas, qui a passé le bac français, qui va passer le bac l'année prochaine, a répondu 198. 198 annuellement. Annuellement, J'ai voulu mettre plus, mais bon. bien. Céline, 500 quelque chose, je me rappelle plus. 500 quelque chose. On a souviens marqué 500. 180, je crois. 500. 500, tout rond Ah bon, a été ouais. validé. Possible. Stéphanie, 753. annuellement, c'est précis, hein. C'est très précis. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis aide-comptable. Être comptable, voilà, ça c'est la précision de la comptabilité. 753,25 €, mais plus ou moins, c'est la comptabilité, Voilà. c'est très bien. Et Laetitia? Alors moi, j'ai visé un peu haut, j'ai mis 2500. 2500. Je ne sais pas si vous avez... Parce que pour les loisirs, quand même, on dépense pas mal d'argent. La réponse est 2. Eh ben, 3095, Laetitia. Jusque-là, je vais bien, tout va bien. C'est Ce- Thomas, malheureusement, qui perd un pote. Je vous écoute, bien sûr, ami, pour quelques explications. Oui, je voulais, pour les nostalgiques, en francs convertir. Bien sûr. Cela fait 20 300 francs. Environ, d'accord, plus de 20 000 francs pour les loisirs annuellement. Et c'est tant mieux parce qu'on adore les loisirs. On va parler d'une question hockey. C'est la question, vous voyez, le hockey, le hockey, pas le hockey, le sport, le hockey. Est-ce que vous êtes capable de faire un cri qui fasse très très peur, Thomas, le cri qui tue pour vous? Bah c'est un beau cri qui fait peur, c'est le cri qui fait bien. Le cri de Céline qui a peur. Ah. Un petit cri. Stéphanie? Il y a Brad Pitt derrière. Et alors? Ah bah ça fait quelque chose. Attention, Brad Pitt, ça vous fait... Je retiens ma respiration. Juste ça. Ça, c'est un cri qui fait peur, ça. Hein. Ouh. Laetitia a un cri... Vous voyez le hop là, c'est l'Alsace. La question coquine va nous parler de hockey. Sur 100 Français, combien ont déjà eu le hockey en faisant l'amour? Céline, est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce genre de... Non. Non, jamais. Jamais. Non. Bien. Vous avez répondu? 22. 22 sur 100. Très bien. Thomas, le hockey... Non. Non. Vous avez répondu? 18. 18.
Laetitia, vous avez répondu 21. 21. Stéphanie, vous avez répondu 23. 23. Et la réponse est 3 en faisant l'amour. C'est Thomas le plus proche de la réponse. Et on va perdre Stéphanie, malheureusement, qui perd son dernier zizi pote. Vous venez de quelle ville? Rovaranda. Rovarandin. Eh bien, nous allons quand même vous offrir 4 passeports pour Marne-la-Vallée pour être venus jusqu'à nous. Merci à vous. Entrez à 4 dans un monde féerique au cœur de Marne-la-Vallée pour un voyage dans un parc où le bon temps est garanti pour les grands et les petits. Stéphanie, venez sous le parasol, il y a quelques petites boissons sympathiques. Et nous allons continuer en écoutant un petit extrait qui nous plaît bien. Écoutez-le. Alors. J'ai mon permis, monsieur l'agent. Ma petite auto, c'est l'Amérique. Et les grands safaris. En quelle d'Afrique. année J'ai mon furent permis. créées les premières auto-écoles? À l'heure que les poissons flottent, Céline, vous nous répondez 1954. à 1954, les premières auto-écoles. Ouais, mais je me suis... Laetitia, Je sais pas, ça a pas. Je Vous voulais dites mettre 1940 et. 1940. Nous validons 1940. Tom, 1942. 1942. La réponse, alors une petite information pour nous. Alors, ces auto-écoles se contentaient d'apprendre à conduire, le code de la route n'étant institué que 4 ans plus tard. Alors, nous parlons de l'année 1917 pour la création des premières. 1917. Laetitia est la plus proche. Bravo à Laetitia. Heureuse étudiante. Alors, là, Céline, vous perdez le petit pote puisque vous êtes la plus éloignée, pardon. Mais maintenant, il va peut-être y avoir de la chance, peut-être de la culture, qui sait. C'est accessible à tout le monde, cette deuxième marche. Mais à l'issue de cette question, un ou une d'entre vous va partir. C'est la question en or. Elle nous dit de combien d'articles est composée la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Pour être précis, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Merci bien de cette précision. Céline, 15. 15. Mais... Thomas, 75. 75. Laetitia, 700. Il est comme ça, le mais il se moque mais ça va pas, il faut pas se moquer des gens comme ça. Désolé. Hein. Les déclarations des droits de l'homme, attendez, c'est pas évident, Thomas. La réponse est de 17. C'est Céline qui est la plus proche de la réponse. Et désolé, on va perdre Laetitia avec 700. Je suis vraiment désolé. Mais nous allons tout de même vous offrir une carte cinéma à l'année Laetitia que vous avez bien méritée. Merci à vous de votre joli sourire. Le cinéma vous ouvre grand ses bras. Pour vous, un accès cinéma illimité pour voir des films à la queue leu sans faire la queue leu. Merci à tous et bienvenue sur la deuxième marche. Bien, alors vous êtes venu avec qui, Céline? Avec Sylvain. Alors Sylvain, c'est qui Sylvain pour vous? C'est un ami d'enfance. Hein. C'est un ami d'enfance? Oui. C'est pas un petit ami ni rien? Non, non, non. Il a jamais été votre petit ami? Non. Non, c'est Sylvain, c'est un copain. Voilà. Vous êtes venu avec lui? Oui. Très sympa. Et Thomas, vous êtes venu avec? Avec ma famille là qui est là. Avec votre famille? Là. Ah, c'est maman? Ouais, maman, la belle-sœur, mes 2 frères. C'est super sympa, Thomas. Ça va bien? Ouais, ça va. Ça va, très cool. Le dernier vêtement acheté, Une chemise. une chemise?
D'accord. Qui est-ce qui l'a acheté? Moi. D'accord. C'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Et vous, Céline, le dernier vêtement acheté? Une veste, un pantalon, un haut. Ah, j'achète tout en même temps. Et vous êtes vendeuse en prêt-à-porter? Oui. Mais c'est pour les enfants. C'est pour les Bah, enfants. il n'y a pas ma taille. Alors, la question nous dit, la première, sur 100 mamans, combien demandent des conseils sur la mode à leurs filles? Thomas, c'est vous qui répondez en premier. Moi, je dirais que 45. 45? Oui. D'accord. Est-ce que votre maman vous demande des conseils, Céline? Ah non, elle ne me demande pas, mais c'est moi qui vais avec elle, qui lui dit non, t'achètes pas ça, tu prends ça. Et la réponse de Céline? Plus. Plus. Et la vraie réponse sur 100 mamans? 56, c'est plus. Et ben bravo, Céline, ça commence bien. Alors, pour garder la ligne, qu'est-ce que vous faites, Céline? Ah, rien. Je fais pas de sport, non. Pas de sport. Non, je suis trop feignante. J'aime plus dormir. D'accord. Vous, Thomas? Du sport. Hein. Ah ouais, le sport, c'est la santé. Hein. Ah ouais. C'est ce que vous faites? Du vélo. Du vélo? En compétition. En compétition? Combien de kilomètres vous arrivez à faire en entraînement? L'entraînement, ça dépend des semaines. Bon, maximum, ça peut aller jusqu'à 130. À mon âge, 130. 130 km? Ouais, à l'entraînement. Pendant combien de temps vous faites ça, 130 km en une journée, tranquille Entre 4h et 5h, quoi. En entraînement, 4-5 heures à peu près. Ah oui, c'est du haut niveau alors? Oui, oui. Vous pédalez ferme, hein? Au cours de sa vie, combien de régimes fait une femme en moyenne? Céline? Ouais. 90. 90 régimes en moyenne. Bah oui. Thomas? Moins. Oh, c'est beaucoup moins. Beaucoup moins, je pense. Vous avez déjà fait des régimes, vous? Ah non, pas du tout. Pour le vélo, on n'a pas besoin Non. d'une alimentation? Si, ouais, bon, on fait attention à ce qu'on mange, quoi. D'accord. Beaucoup de pâtes. Beaucoup de pâtes. Ah ouais. Des sucres lents. Voilà. Et la réponse est de 15, c'est beaucoup moins, effectivement. Thomas a totalement raison. La question suivante va nous parler de voisins. Chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Sur 100 Français, combien pensent que le voisin idéal est le voisin que l'on ne voit jamais? Thomas, vous nous dites? Oh, moi, je dirais 17. 17. Céline? Plus. Plus. Et la réponse est de 20, c'est plus. Bravo, Céline. Question sur Bécassine. Combien existe-t-il, Céline, d'albums de Bécassine? 6. 6. Ouais. Thomas? Plus. Plus. Bécassine. Jean-Luc, elle fut créée par Joseph Pinchon et elle est née le 2 février 1905 dans la semaine de Suzette et le premier album ne sort qu'en 1913. Et il y en eut au total 27. C'est plus. Thomas égalise sous les yeux de sa maman qui est ravie, qui est Shankar, qui est ravi Shankar. Nous sommes allés en première marche jusque la question en or. Cette deuxième marche pour accéder à l'escalier également va se payer par une question en or. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Quel est en mètre, la longueur des plus longs tentacules en un seul mot de méduses du monde? Il s'agit, Jean-Luc, de la cyanée,
méduse qui peut être mortelle pour l'homme à cause de ses cellules urticantes le long de ses tentacules. Les plus longs tentacules du monde, Thomas, 29 mètres. 29 mètres. Dites-moi, Céline, les années ont passé, vous n'avez jamais songé à répondre? Si, si. J'ai Plus réfléchi ou un peu, moins ouais. 29 mètres de tentacules. Non, un peu plus. Plus de 29 mètres. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La réponse est de 70 mètres, c'est plus. Oui. Bravo Céline, vous montez sur l'escalier? Ça va? Oui, ça va, ça va. Sous les yeux de votre ami, copain, voisin, eh ben, vous avez tenté les 10 000 euros. Et puis Thomas, merci bien. Je te souhaite bonne chance pour le baccalauréat et tout. Bonne fin d'été. Et puis, on va quand même offrir à Thomas un super lecteur DVD. Vouloir revoir au ralenti, en haute définition, les plus beaux films inédits, voici pour vous ce superbe lecteur DVD. Ça va, pas trop déçu? Non. Ça va aller quand même? T'as passé une bonne fin de matinée? Oui. D'accord, alors ça. Alors tu peux parler juste en face aux gens en leur disant bienvenue sur l'escalier, bon appétit, tout ça, bonne fin de vacances, tout ça. Bah, bienvenue sur la troisième marche au jeu Attention à la marche. Et surtout, bon appétit, moi je vous dis. Ouais. Salut. La première chose que je vous offre, ce sont 250 euros. Et on monte sur la première marche. Allons-y. Monsieur Lapin, quand je vous invite, le temps de compter jusqu'à 20 et vous bonjour, serez petit bien Lapin. vite. Monsieur Lapin. Monsieur Lapin a combien de dents? Il a 18 ans ou il a 28 dents, Monsieur Lapin? 18. Hein. 18. Ouais. 28, Bien. ça fait beaucoup. Hein. 28, ça fait beaucoup? Pour moi, je trouve. Bien. Monsieur Lapin, Papin, il a... Ah non, il a 28. Alors, il faut savoir, Jean-Luc, que ces incisives poussent en permanence. Voilà pourquoi il les frotte sans arrêt pour les limer. Vous voyez pourquoi les lapins font... Je peux pas le faire, je suis off. Voilà. Faites des docteur. Genre comme ça? Voilà. Désolé, on garde quand même les 250 euros qui sont en votre possession et nous tentons les 500 sur la marche suivante avec un garçon qu'on aime bien, il s'appelle David Hallyday. Ouais, 60. David Hallyday. Ou le 81. 81. Ouais. Et moi, j'en profite pour lui souhaiter un bon anniversaire aujourd'hui. Ah bah alors bon anniversaire David Hallyday. On lui souhaite un énorme anniversaire en publicité. À tout de suite, nous revenons. En compagnie de Céline, qui est sur notre escalier aujourd'hui, qui est venue avec son copain Sylvain. Ça fait longtemps que vous êtes copains? Oula, quand même. Plus d'une dizaine d'années. Plus d'une dizaine d'années. Ah oui. Mais copains. Oui. Comme copain, quoi, comme quoi, on vit avec qui on veut à Attention à la marche. Et si nous écoutions David Hallyday, c'était la question qui nous disait, mesure-t-il 1m71? Mesure-t-il 1m81? 1m71, c'est Vous avez répondu... 1,81. Mais Qu'est-ce qu'il y a? 1m81, moi j'ai dit. Et Mais je pense que c'est plus 1m71. effectivement, puisque vous avez dit 1m80. Bah oui. Je comprends bien. La réponse est de 1m81. C'est la bonne réponse le matin.
Vos 250 € se multiplient par 2 pour acquérir 500 €. Et nous tentons les 1000 sur la marche suivante. Donc, vous êtes vendeuse dans le prêt-à-porter. Bien. Quelle était votre matière préférée à l'école? Les maths. Les maths? Ouais. Alors, si c'était les maths, peut-être un coup de chance pour vous. Ouais, ça date De aussi. 1 à 5, combien y a-t-il de nombres premiers? Je sais pas ce que c'est. 3 ou 4 nombres premiers. Vous avez votre temps. J'aime plus ce que c'est les nombres premiers, alors comme ça, 3 ou 4. On va dire 4. Ouais, 4. 4, Ouais. 4. Le public est d'accord ou... Non, apparemment non. Alors, la définition du nombre premier. Un nombre premier est un nombre qui n'est divisible que par 1 ou par lui-même. Que par 1 ou par lui-même. Par exemple, est-ce que 1 est divisible par 1 ou par lui-même? Oui. Donc c'est le premier nombre premier. Oui. Bien. Le 2, Est aussi un nombre premier. le 3. Le 3 est également un nombre premier. Et nous passons à 5, ce qui fait qu'il y a 4. 1, 2, 3, 5, c'est Voilà, et le 4 n'est pas un nombre premier puisqu'il est divisible par 2. ça? Eh bien, ça fait vos affaires, puisque nous gardons les 250 par 2, pas 500 multiplié par 2. Donc, 1 000 € pour vous. Mais oui, j'étais en train de faire mon calcul mentalement. Et sans plus attendre, donc, nous allons tenter les 5 000 € aujourd'hui en compagnie de Céline sur l'ultime marche. Alors, nous étions en mathématiques. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer les maths? Et là, nous allons parler d'histoire. Nous allons ouvrir la porte pour Edmond Rostand. Tiens, voilà les comédiens. L'histoire, c'est pas cool. Ça va toujours? Ah oui? Ça va? Bien. En histoire, ça allait ou pas? Ah non, pas du tout. 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 En maths, ça a bien marché. Edmond Rostand a écrit Cyrano de Bergerac. Vous vous rappelez? Ah non, possible, si vous le dites. Ah mais je l'ai. Cyrano de Bergerac, écrit par Edmond Rostand. Mais en quelle année? Quelle année? Bonne question. 5 000 € peut-être derrière. 1587, deuxième possibilité. 1687. 1787. 1800. Alors vous le savez bien sûr, une première date. Et puis après on demande l'avis du public. Cyrano de Le Bergerac. 50-50, l'appel à un ami. Ouais. Moi, je dirais 1787, 1787. Ouais. Et ce dans un premier temps. premier temps. Alors, nous nous retournons vers votre copain. Sylvain, est-ce que vous êtes d'accord avec 1787? Je pense, ouais. Vous pensez, d'accord, très bien. Est-ce que le public est d'accord avec des... Oui. Alors, tout simplement, pour positiver et pour tenter, bien sûr, notre Céline de faire gagner, les personnes qui sont d'accord d'un seul jet, avec dynamisme et non pas avec mollesse, car on n'aime pas mollesse. Elle n'est pas sympa, mollesse. En revanche, nous adorons dynamisme. Si vous êtes d'accord avec dynamisme, vous vous levez.
Au hasard. À vue de nez comme ça, il y a 59% du public qui est d'accord. Mais ça peut être 58, mais bon. À vue de nez, que dis-je? C'est un pic, c'est un cap, que dis-je? C'est une péninsule. Péninsule, vous voir, nous oui. nous retournons, c'est bon? Vous Oui. avez tout, Oui. d'accord? Laissons-nous cette date de 1787. Oui. 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 Nous gardons donc, nous la validons donc définitivement. Quel premier choix de date? 1687. 1687. Elle vous taquine celle-là? Elle vous taquine. Nous la dévoilons. Y a-t-il 5 000 € behind? Ça va bien, ça va. Vous êtes heureuse là? Oui. Là, vous êtes heureuse. Bon, alors ça va. Bon. Edmond Rostand qui a aussi écrit Chanteclair et l'Aiglon. Mais le personnage de Cyrano qui a existé a lui-même écrit Voyage dans la Lune et Histoire comique des États et Empire du Soleil, car c'était aussi un écrivain, le Cyrano. En question. Deuxième date que vous voulez que nous dévoilions, 1887. 1887. Est-ce que Edmond Rostand a écrit Cyrano de Bergerac? Y a-t-il 5 000 €? 1887, c'était la bonne date de la journée. Désolé. Non, mais c'est pas grave. Mais merci à vous de votre sourire. Et tout de même, 1 000 € de gagner sur les marches tout là-haut. En vous remerciant de votre fidélité, vous souhaitant un bon appétit. Merci à tous. Merci à tous. À demain. Ciao.